Cette année, nous allons découvrir la Martinique. Arrivés à 16 h, nous prenons possession de la voiture de location. Direction Le Diamant, distant d'environ 30 km. Après une nuit assez perturbée à cause du décalage horaire, nous assistons à notre premier lever du soleil. Il est 6 h du matin. Nous ne sommes pas seuls, les habitués du quartier nous attendaient. Même les lézards guettent les nouveaux arrivants. On découvre de magnifiques chenilles. Et sans oublier les crabes de terre. Pelouse truffée de terriers. À 2 km de notre location, Le Diamant. Ce bourg possède une magnifique plage de sable fin. Sur le parking, la boucane est en pleine action. Boudins créoles et poulets boucanés, sans oublier un petit marché avec ses produits locaux. Notre location est en bordure de mer, avec une belle vue sur la baie du Diamant. La ville possède de magnifiques villas colorées.
Ce matin, nous partons en direction des Trois-Îlets. Nous découvrirons le mémorial des esclaves, la maison du Bagnard, Petite Anse, les anses d'Arlay, Grande Anse, Anse du Four, ainsi que Anse Noire. Ensuite, direction Anse à l'Âne, la Pointe du Bout, les Trois-Îlets et la savane des esclaves. C'est à cet endroit que le 8 avril 1830, un navire faisait naufrage au large du Diamant. On retrouva 46 morts et 86 captifs furent sauvés. C'était un bateau négrier en provenance du golfe de Guinée. À l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, un jeune sculpteur martiniquais, Laurent Valère, a rendu hommage aux victimes de ce naufrage, avec ses 15 statues à la tête inclinée tournée vers le golfe de Guinée. Un peu plus loin, une maison restaurée, maison de poupées multicolores, aurait appartenu à Médard Haribo, un ancien bagnard qui, de retour en 1950 au Diamant, construisa de ses mains cette petite maison. Petite Anse est un port de pêche, resté un des plus authentiques de l'île. Niché dans un vallon, Anse d'Arlay possède une magnifique plage. Ces maisons créoles en bois, avec galeries face à la mer, sont bien entretenues et donnent un certain charme à ce village. Ah oui, j'avais oublié le cinéma. C'est la seule et unique salle du sud de la Martinique. Anse Noire et Anse du Four sont séparés par un promontoire rocheux. Bien curieuse énigme géologique de trouver côte à côte deux plages, une sombre comme la cendre et l'autre blonde comme les blés. Fermant la baie de Fort-de-France, la Pointe du Bout est la station balnéaire par excellence. La création du village créole a redonné couleur et vie à cette station.
Les Trois-Îlets est un charmant village de l'île, avec son église qui a accueilli Joséphine, la future impératrice, à l'occasion de son baptême. Derrière l'église, le cimetière mérite un petit détour, avec ses sépultures et ses caveaux carrelés comme des salles de bain. En ce moment, la coupe de la Canne est à son apogée. À 1 kilomètre du bourg se trouve la maison de la Canne. C'est une ancienne distillerie bien restaurée, mais voilà, nous n'avons pas eu le droit de filmer. Gilbert Larose, sur 2 hectares de terrain, a reconstitué à la force de ses bras un village nègre-mahon, nom porté par les esclaves qui s'évadaient des plantations. Les Blancs avaient tous les droits. Dès qu'ils retrouvaient un évadé, ils lui coupaient une jambe et une oreille. Aujourd'hui, nous prenons le bateau en direction de Fort-de-France. Fort-de-France est la capitale de la Martinique. C'est la seule grande ville de l'île. Le marché couvert offre une multitude de fruits et légumes, ainsi que des stands d'épices, muscade, cannelle, gingembre, cacao, Christophine, etc. Et bien sûr, l'incontournable bois bandé. Certaines doudous n'hésitent pas à être plus précises. Ça fait relever le zizi et c'est écrit dessus.
La cathédrale Saint-Louis, érigée en 1671, fut détruite plusieurs fois par différents séismes et incendies, avant d'être entièrement reconstruite en 1890. La bibliothèque Schœlcher est un magnifique édifice à structure métallique, d'abord monté à Paris dans le jardin des Tuileries en 1887 et transporté pièce par pièce après l'Expo universelle de 1889 à Fort-de-France.